Tin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors entre les élus qui appellent à une candidature unique et les sondages favorables à Édouard Philippe, la pression est forte sur les épaules de Bruno Retailleau. Sommet de se ranger derrière le patron d'Horizon pour éviter un second tour entre le RN et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez, Alexis, que Bruno Retailleau va y céder ? Quand on s'intéresse à Bruno Retailleau, il me semble, Dimitri, qu'il y a deux traits de caractère qu'il ne faut jamais négliger. Ce sont sa susceptibilité et sa détermination. Parce qu'il parle d'une voix douce, on le croit, d'humeur toujours conciliante. Mais quand il se sent agressé, ou qu'il a le sentiment qu'on lui a manqué, il se raidit brutalement. On l'a vu quand il a claqué la porte du gouvernement, au motif que Sébastien Lecornu lui avait sciemment dissimulé son intention de recruter Bruno Le Maire. Motif apparemment bénin, mais qu'il a ressenti comme un affront insupportable. Eh bien, on le revoit aujourd'hui avec ces pressions très organisées dont il est l'objet. Plus on affiche la certitude, comme Jordan Bardella par exemple, que Bruno Retailleau finira par se retirer de la course pour soutenir Édouard Philippe, plus le président de LR met un point d'honneur à faire la démonstration du contraire. Hier matin, sur cette antenne, face à Laurent Ferrari, il n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer la tambouille politicienne des partisans de l'Union à tout prix qui mitonnent, je cite, leur synthèse molle dans une soupière d'eau tiède. Ça mérite de la franchise. Et dans la tribune publiée le même jour par Le Figaro, il accusait pêle-mêle Édouard Philippe. 1. D'avoir fermé la centrale de Fessenheim pour complaire à Nicolas Hulot. 2. D'avoir par ses décisions hors sol déclenché la révolte des Gilets jaunes. 3. D'avoir causé le grand appauvrissement du pays par son quoi qu'il en coûte. 4. De n'avoir rien entrepris de sérieux contre son grand ensauvagement. Rien que ça. Alors, sauf si Édouard Philippe apprécie l'amour vache, ça n'a quand même pas l'air très bien parti pour d'ardentes retrouvailles. En effet, d'un autre côté, la critique du macronisme ne suffira sans doute pas à faire remonter Bruno Retailleau dans les sondages. Alexis, sur quel levier électoral pourrait-il agir ? Vous savez, Dimitri, il y a toujours des experts électoraux, des sondeurs pour nous expliquer qu'une élection se joue au centre, que c'est au centre que se bâtit une stature présidentielle et que c'est donc au centre que le futur probable candidat de LR doit chercher ses voix. Pourquoi pas, les voix du scrutin sont impénétrables et il ne faut jamais cracher sur aucun électeur. Mais justement, plutôt que de se disputer à 4, Retailleau, Philippe, Attal et puis Glucksmann, un segment électoral qui pèse un tiers des voix, peut-être ne serait-il pas inutile de regarder de l'autre côté vers un segment qui pèse un petit 40% et qui n'a pas vocation à rester pour toujours la propriété exclusive du Rassemblement national. La réserve principale, ça crève les yeux, elle est de ce côté-là. Dès lors que l'on récuse l'union des droites via les appareils, c'est même l'unique voie possible pour l'emporter, faire revenir du côté de la droite classique une partie des électeurs qui l'ont quitté pour le RN. Et puisque Marine Le Pen, en dépit des mains tendues de Jordan Bardella, continue de dire et de répéter qu'elle n'est pas de droite, autant en profiter pour essayer de rééditer l'opération magistralement réussie par Nicolas Sarkozy en 2007. Et vous pensez que Bruno Retailleau peut y arriver ? Alors, bien sûr, n'est pas Sarkozy qui veut, mais Bruno Retailleau dispose sur ses adversaires d'un avantage qui peut être décisif en ces temps de grande confusion. Il peut se permettre la clarté. En matière économique, le RN est partagé entre pulsions socialistes et foucades poujadistes. En matière régalienne, et notamment d'immigration, Édouard Philippe est prisonnier d'un tiède en même temps. Bruno Retailleau est donc le seul à pouvoir assumer clairement une identité de droite, libérale et conservatrice, dans les deux secteurs du jeu. Alors, je ne sais pas si cela suffira à le qualifier pour le second tour. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne saurait l'être autrement. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.